Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce vendredi 31 janvier, inauguration du stade Colette-Besson, Patrick Lacléder se déclare pour les municipales de Cabreton, badminton à Souston, dernier clip de la Ronde des Sables, et pour finir, ouverture de la saison culturelle à Seignos. Actuellement, notre département connaît de fortes crues. Compte tenu des importantes précipitations prévues sur le secteur, rapprochez-vous de vos mairies ou connectez-vous sur leur site pour connaître les numéros d'information mis à votre disposition. À Dax, le numéro de crise est le 05 58 56 80 00. À Souston, 06 37 52 03 17. Sans oublier les pompiers au 18 ou la police au 15. Pour connaître l'état des routes, rendez-vous sur le site du Conseil général. Aux dernières nouvelles, la navette Vitanville à Dax a été remise en service et un axe rouge a été aménagé sur le pont des Arènes. La grande crue de Dax n'a pas épargné le quartier de Sobagnac, où avait été inauguré samedi dernier le stade Colette-Besson, en présence de nombreux élus et proches de la regrettée championne. Après 2 ans de travaux et 13 millions d'euros, financés par de nombreux partenaires, se dresse désormais au sud-ouest de la ville, dans le quartier de Sobagnac, le nouvel espace sportif municipal, le stade Colette-Besson. C'est la première fois que je découvre un espace aussi beau. Le complexe sportif est magnifique et bien qu'il y ait déjà à peu près 70 stades ou complexes sportifs en France qui portent le nom de ma mère, je crois qu'aujourd'hui c'est un des plus beaux. Destiné à répondre à l'augmentation des sportifs sur l'agglomération, le complexe accueillera scolaires et sportifs amateurs du Grand Dax. Nous avons un slogan Dax ville thermale et sportive. Ville thermale, c'est une réalité puisque nous sommes la première station thermale de France. Mais ville sportive, on ne le sait pas assez. Il y avait 6 000 licenciés en 2008, il y en a aujourd'hui 9 000. Autrement dit, une augmentation de 50%, c'est vous dire la vitalité des clubs, des sections, mais aussi sans doute l'intérêt que les pratiquants trouvent dans les diverses installations qui sont mises à leur disposition. Je voudrais citer bien sûr le stade André Darrigade, réalisé sous l'ancienne municipalité, les équipements traditionnels de tennis, de basket ou des terrains de sport qui existent en ville, et maintenant celui-là, l'espace multisport de Colette-Besson, qui sera vraiment un équipement, et je suis persuadé que beaucoup de pratiquants viendront ici à la fois se détendre, s'amuser et se livrer à leur sport favori. Le complexe sportif comprend plusieurs aires de jeu, extérieures et intérieures, des espaces conviviaux, le tout sur 11 hectares. 11 hectares de terrain avec un superbe stade synthétique dernière génération concernant le rugby, avec 2 terrains que nous avons gazonnés et que nous avons commencé à préparer pour le futur, avec un mur d'escalade exceptionnel dans le département et même parfois au niveau Aquitaine, parce qu'avant de prévoir cette construction, j'ai visité beaucoup de stades et que c'est vrai que voilà, on y a mis tout notre cœur. Je crois que la ville de Dax a mis tout son cœur justement pour cette réalisation. Un bel équipement baptisé du nom de Colette-Besson, championne olympique du 400 mètres en 1968 à Mexico. À travers ce nom, la ville de Dax a voulu honorer sa mémoire, mais aussi les valeurs du sport que la championne a toujours défendues. Elle a été championne olympique, mais elle a surtout défendu des valeurs du sport, de solidarité, d'échange, de partage. C'est ce qui l'a guidée toute sa vie. Elle a été professeure de sport, éducatrice, et puis elle a aussi beaucoup lutté contre le dopage. Elle a été présidente du laboratoire de lutte contre le dopage de Châtenay-Malabry. Et donc c'est vrai que c'est toutes ces valeurs-là qui sont importantes, et le fait que son nom soit associé à ce stade, c'est très fort à ce niveau-là, parce que ça a vraiment du sens. Athlétisme, badminton, volley, pelote, chacun pourra venir pratiquer son activité, licencié ou non. Le stade va être ouvert au public. Il est déjà ouvert au public. Il est ouvert entre midi et 2. Il est ouvert dans la journée. Et là, je suis en train de voir avec la section athlétisme si on peut trouver un créneau pour que le public puisse s'entraîner le soir. Parce que c'est vrai que les créneaux qui sont très demandés, c'est à partir de 18h jusqu'à 21h. Ce nouveau stade multisport devrait, à n'en pas douter, faire le bonheur de tous les sportifs de l'agglomération dacquoise. Espérons que le temps redevienne clément pour que ce stade retrouve toute sa splendeur. À Cabreton, en début de semaine, l'actuel maire Patrick Lacléder a officiellement annoncé sa candidature pour les prochaines municipales au cours d'une conférence de presse à laquelle notre équipe était conviée. Regardez. Donc, je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation, donc pour vous faire part
d'une annonce qui, j'en suis persuadé, va vous étonner beaucoup. Donc c'est celle de ma candidature officielle comme tête de liste donc au municipal du mois de mars. Patrick Lacléder se représente donc à sa fonction de maire de Cabreton, à la tête d'une équipe largement renouvelée qui compte 29 colistiers. Cette liste s'appellera Cabreton Ensemble. C'est une liste ouverte, représentative de l'ensemble des Cabretonnaises et des Cabretonnais, avec des femmes et des hommes largement impliqués dans la vie de la cité. Une équipe dynamique, compétente, solidaire, une équipe qui a été constituée dans la sérénité, sans précipitation et avec sérieux. Le projet construit par cette nouvelle équipe comporte 3 axes majeurs: préserver la qualité de vie, l'environnement et soutenir le développement économique et l'emploi. Une candidature pour commencer, pour continuer à agir pour Cabreton dans le sens de ce que nous avons fait. Accompagner l'évolution de notre cité en maîtrisant notre développement urbain et en préservant notre patrimoine naturel, et particulièrement forestier, qui, comme vous savez, couvre les 2/3 du territoire communal à peu près. Bien sûr, conduire les projets et les dossiers que nous avons initiés, ils sont nombreux et importants. Notre opération de lotissement communal des Deux Pins, la construction de la nouvelle maison de retraite, très attendue, bien sûr la restructuration du centre-ville, et ce qui va être fait maintenant, une étude donc sur le littoral cabretonnais, qui est aussi, nous le savons, un enjeu très important pour demain. Les déplacements et les circulations, la transition énergétique et les économies d'énergie, la vie des quartiers, qui sera quelque chose d'important pour nous, et bien sûr le développement touristique et l'activité commerciale du centre-ville avec le marché. Donc voilà un petit peu rapidement quels seront les thèmes ou les axes de notre programme. Il y en aura bien sûr beaucoup plus. Vous le voyez donc, un projet pour porter une ambition pour notre ville. Cette ambition, c'est de faire en sorte que Cabreton continue à être une ville attractive, dynamique, mais en même temps qu'elle continue à garder son âme, son identité, et que Cabreton, que nous avons au cœur, continue à garder son caractère familial et convivial que beaucoup nous envient. Le 21 février prochain, aux salles municipales, Patrick Lacléder présentera au cours d'une réunion publique sa liste ainsi que les grandes lignes de son programme. Souston, ville multisport, a accueilli dimanche dernier tout le badminton landais au Hall des Sports pour un tournoi interclub. Une journée placée sous le signe de la bonne humeur. Dimanche avait lieu le championnat interclub landais de badminton à Souston. C'est une journée particulière, ce sont les interclubs seniors, représentant donc tous les clubs des Landes. Il y a 12 clubs représentés. De Saint-Pierre-du-Mont, Stade Montois, Dax, Souston, Tyros et d'autres, Saint-Sevé par exemple, Meillan aussi, et donc qui se rencontrent sur 3 divisions. Alors la première division, c'est les équipes un peu plus fortes, la deuxième division et la troisième division, et dans chaque division il y a 4 équipes qui se rencontrent. De ces 3 divisions sortira un vainqueur aujourd'hui. Un match de badminton se joue en 2 sets gagnants de 21 points. La durée d'un match est d'environ 20-25 minutes et les joueurs comptent eux-mêmes leurs points. Au niveau des matchs que j'ai réalisés aujourd'hui, vraiment très satisfait. Que des victoires, c'est parce que ça s'est bien passé. Et surtout des partenaires au top qui ont su m'amener, on va dire, sur toutes ces victoires. C'était une super journée, vraiment bonne organisation, des super matchs. Ce qui est super bien, c'est que tout le monde a le sourire, on se fait plaisir sur le terrain. Il y a des victoires, il y a des défaites, mais en fin de compte, je pense que tout le monde a passé une très très bonne journée. Et c'est en fin de soirée que s'est terminée cette première journée, avec au classement provisoire le Stade Montois premier de la division 1 et 2 et Souston en tête de la division 3. Il y aura une deuxième journée le 23 février qui donnera un vainqueur et de ces 2 vainqueurs, on désignera le champion des clubs des Landes
qui ira directement en régional interclub, donc de l'Aquitaine. Souston est tenant du titre. Et donc, effectivement, on a envie de garder notre titre. L'année dernière, il y avait un barrage pour accéder en régional que nous avons complètement perdu. Et cette année, il n'y a pas de barrage. Le gagnant va directement en régional aquitain. Ça va se jouer, je pense, entre le Stade Montois et Souston. Rendez-vous donc le 23 février au gymnase à côté des arènes de Tyros pour la deuxième journée du championnat interclub landais de badminton. Au tir à l'arc, le club d'Azur a réussi une nouvelle fois une belle performance. Baptiste Fernandez a été sacré champion des Landes 2014 en première catégorie jeunes juniors. Côté senior adulte, les champions des Landes sont pour la première catégorie Guillaume Dallot, Jean-Marie Larazette pour la troisième catégorie et enfin Pierre Fernandez en 10e catégorie. Encore bravo à tous. Comme promis mardi dernier, voici le dernier clip sur la Ronde des Sables. Aujourd'hui, place aux motos. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music. Avec la 450 ça allait très vite donc j'ai fait vraiment attention à ne pas chuter mais le tracé était plaisant, en plus la météo était avec nous pour une très très grande partie de la piste donc c'était une super épreuve. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can I kick it? Thank you, yeah. I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I gotta eat it within my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We raw. Time to go up, gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. See some. J'aime vraiment cette course parce qu'en fait on passe beaucoup de fois devant le panneautage, devant les personnes qu'on connaît. Donc on se fait encourager, on a beaucoup d'infos. Donc c'est vraiment une course que j'apprécie et ça ressemble au motocross. Donc j'aime vraiment.
Depuis l'an dernier, l'espace de quelques mois, le centre sportif Maurice Ravaille à Seignos se transforme en salle de spectacle. Nous avons assisté à l'ouverture de la saison avec une pièce comique, La famille vient en mangeant. La compagnie MMM a présenté samedi dernier sa première pièce, La famille vient en mangeant, à Seignos, dans une ambiance intime et conviviale. On est deux, donc avec Julien Marot. On a monté la compagnie en 2010 et je voulais absolument travailler sur la famille. On a mis 1 an et demi à l'écrire tous les deux. Moi j'improvise devant lui et en fait il enregistre, après on retranscrit tout et on fait un travail aller-retour, plateau, écriture comme ça. Et en même temps il fait la mise en scène et tout. J'ai fini mes devoirs. Une robe minimaliste. C'est ma sœur qui m'a faite. Ouais, moi j'ai que 15 ans. Mais bon, si je voulais, je pourrais déjà être à l'université. Yo, sister! Pourquoi il me toque pas? Je vous rappelle. Oui. Ouais, excuse-moi, sister, te déranger, mais en fait on a un petit problème. Faudrait que tu viennes voir, parce qu'apparemment Myriam a ses règles. 10 ans et 2 mois. Oh la salope, elle m'a battue! Ok, Jean-Marc, tu prévois bougie, serpentin, tapis rouge, alcool. Ça se fait. Une comédienne seule sur scène qui joue 8 personnages lors d'un repas de famille épique et qui déclenche le rire du public, c'est le résultat d'un travail intense. Je voulais cette forme-là, je voulais le faire toute seule. Parce que c'était mon histoire déjà. Moi je me suis inspirée de ma vraie famille, c'est-à-dire que tous les personnages existent, c'est tous les vrais prénoms et tout et tout. On travaille tous les jours, c'est-à-dire que même si on ne travaille pas sur le plateau, on travaille, on en parle, on regarde, on enquête. Enfin moi j'enquête énormément, c'est-à-dire que je me suis inspirée de mon histoire, mais je suis quand même allée enquêter dans d'autres familles, chez gens, j'ai lu des bouquins sur ça, pour comment raconter les choses, enfin, et puis ça peut pas se compter quoi, mais c'est énorme parce qu'on le lâche, ça te lâche jamais quoi, tu l'as tout le temps. Et après, on l'a rodé par contre pendant 6 mois chez les habitants pour avoir des retours, pour nous tester, ça marche pas, et puis en même temps pour donner, trouver le rythme, trouver tout ça quoi. Alors moi je suis ravie que tout le monde soit là, même vous Alice. Comme quoi. D'ailleurs entre nous j'étais loin, très très loin, vous imaginez avec une femme quand même. C'est vrai parce que pour moi je me suis déjà posé la question, pourquoi pas essayer comme ça. Pas avec vous, hein. Moi non plus, Marie-Odile. Pour la seconde année, l'ouverture de saison seignosaise fut une réussite et promet de faire vivre de belles découvertes. Il est vrai que la programmation qu'on a ici est très souvent maintenant reprise par des salles, par Max, par des salles à Saubus ou à Vieux-Boucau. Enfin, les troupes aiment venir à Seignos parce qu'elles savent qu'il y a des programmateurs qui viennent et puis le travail de Nathalie étant reconnu, sa programmation est reprise par d'autres maintenant. Donc c'est tous les derniers samedis du mois à Seignos et il faut venir très nombreux parce que vraiment on fait d'excellentes découvertes. Cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mardi 4 février pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer un très bon week-end. Et surtout, si vous avez prévu de sortir ce week-end, pensez bien à vous renseigner car de nombreuses manifestations ont été annulées suite aux intempéries.